Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo où je vous présente mes produits de beauté terminés. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter une vidéo comme ça, c'est parce que je me disais que ça vous permettrait de voir un peu les genres de produits que j'utilise dans mon quotidien. Puis aussi, c'est des produits qui sont, je dirais, pratiquement 99% presque tous naturels. Donc, c'est des bonnes alternatives, des bons produits de qualité. En même temps, vu que je les ai terminés au complet, c'est plus facile de vous dire mon opinion puis de vous en parler que si je fais juste commencer à les utiliser. Donc, tu sais, quand tu as passé le pot complet, habituellement, tu as une bonne idée du produit, si tu l'aimes ou pas. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés. Donc, pour commencer, deux produits que j'ai terminés. L'huile de coco vierge biologique de la marque Notiva. J'en ai terminé 2 pots. Je vous ai fait une vidéo sur tous les usages que je faisais de mon huile de coco. Donc je vous la laisserai dans la barre d'infos si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais avec ces grosses affaires-là. Ensuite, j'ai un démêlant pour les cheveux. Que c'est un revitalisant de la marque Green Beaver. Qui est certifié bio. La saveur, c'est baie boréale. Je sais pas s'ils font d'autres saveurs de ce démêlant-là. Moi, ça fait plusieurs bouteilles déjà que je passe. C'est un revitalisant, dans le fond, c'est le seul que j'ai vraiment trouvé qui était abordable puis qui était naturel. Moi, j'ai des cheveux longs qui se mêlent facilement, donc je fais juste prier ça dans mes cheveux quand je sorte la douche. C'est un vraiment bon démêlant qui sent bon. Il y a des bons produits, il n'y a pas d'affaires bizarres. Mauvais pour vous dedans. Ça marche bien, là, ça fait la job. Ça démêle les cheveux, je le rajoute tout le temps. Fait que c'est ça, c'est pas pire. Ensuite, j'ai aussi terminé 2 gels d'aloès pur. Donc j'en avais un petit de 60 grammes, puis un plus gros, 125 grammes. Je crois que je vous en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Dans le fond, c'est plus l'été que je me sers de ça. L'été, je m'en sers comme hydratant tout simplement pour le visage. Puis plus que ça en avançait dans l'automne, je le mélangeais soit avec un hydratant un peu plus riche ou avec une huile pour venir hydrater mon visage. Celle-là, je l'avais pris en pharmacie, donc facilement trouvable. J'ai décidé d'essayer le gel moussant nettoyant pour le visage intense au calendula de la marque Kiehl's. Moi, j'aime ça l'été. J'aimais beaucoup ça des nettoyants en gel parce que j'ai la peau qui a une tendance grasse l'été. Donc, je trouvais que ça venait pas comme mettre plus d'huile sur mon visage, puis je trouvais que ça nettoyait mieux. Pourquoi j'avais choisi la marque Kiehl's, c'est parce que ils étaient quand même réputés pour avoir des ingrédients naturels dans leurs produits, mais je pense que de tous les produits que j'ai terminés, c'est celui-là qui est le moins naturel. Dans le fond, Kiehl's sont pas 100% naturels, puis ils prétendent pas l'être non plus. Mais en général, je dirais que c'est mieux que certains produits qu'on peut trouver en pharmacie. Puis pour ce qui est de l'efficacité, ben j'ai rien à dire de négatif à propos de ce produit-là. Ça nettoyait très bien si vous aimez les nettoyants en gel. Donc ce que j'utilise plus pour nettoyer mon visage ces temps-ci, c'est l'huile nettoyante de Maison Jacinthe. J'en ai terminé 2 bouteilles jusqu'à date. Je l'adore. Je dois dire que l'été, je l'utilisais un peu moins souvent, comme je vous disais, parce que j'ai la peau grasse. Mais souvent, je l'utilisais quand je voulais nettoyer le visage avant d'aller dans la douche. Comme ça, j'étais sûre que ça partait complètement. Ou si je voulais faire des soins du visage particuliers, plus cocooning. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo cocooning que je laisserai dans la barre d'infos. Maintenant, quand l'hiver a commencé à arriver, il fait assez froid ici en Abitibi, c'est sec. Donc, je l'utilise matin et soir pour me nettoyer le visage tout le temps. Ça nettoie super bien le visage. J'ai pas l'impression que mon visage est gras. Il m'a pas fait donner de boutons non plus. Puis quand c'était plus l'automne, je l'utilisais aussi comme sérum parce que c'est ça, sur le site de Jacinthe René, elle disait qu'on pouvait l'utiliser pour les peaux grasses comme sérum tout court. Donc je l'ai utilisé mélangé avec de l'aloès ou juste toute seule. Maintenant, j'utilise un vrai sérum, donc je l'utilise plus parce que c'était plus tout à fait assez riche pour moi pour l'hiver parce que j'avais vraiment la peau sec. Mais quand on va recommencer à avoir des températures plus chaudes, je pense bien recommencer à l'utiliser comme sérum également. En parlant aussi, toujours de Maison Jacinthe, j'ai terminé le déo Géranium en push-push. Ça aussi, c'est des déos 100% naturels. Dans le fond, c'est fait d'huile essentielle, d'alcool puis de glycérine. Donc, c'est complètement naturel. Je l'ai tout passé. Je l'ai pas racheté pour l'instant. Je sais pas, j'essaie différents déodorants présentement naturels pour voir celui que je préfère le plus. Je vais d'ailleurs faire un article ou une vidéo à ce sujet-là quand je vais avoir fini de les tester. Moi, j'avais pris déo Géranium, je pense qu'il y a juste 2 senteurs. Puis les 2 senteurs, c'est pas des odeurs que j'adore particulièrement. C'est un push-push, fait quand vous pulvérisez ça en dessous de vos bras, mais ce que ça fait, c'est que ça va sentir dans votre chambre, dans votre salle de bain, n'importe où dans la maison où vous allez l'appliquer. Fait que
tu sais, il faut que vous aimiez la senteur. Là. Moi, honnêtement, moi et mon chum, on trouvait un peu que ça sentait le stuff à mouche. Je sais qu'il y en a qui adorent l'odeur, mais je pense que ça dépend des personnes. Je trouvais que ça sentait un peu fort, puis c'est une odeur aussi qui reste tout au long de la journée. Donc, si vous n'aimez pas cette odeur-là, l'odeur elle reste, mais par exemple, l'efficacité du déodorant, il est nickel. C'est vraiment efficace. Il n'y a pas d'autre odeur à part celle du géranium qui passe au travers. C'est super bon si vous faites du sport. C'est ça l'affaire. Je le trouve bon parce qu'il est vraiment efficace. Je suis pas sûre de l'odeur, puis je trouve ça plate parce que les deux senteurs que Maison Jacinthe elle propose, je les aime pas tant que ça. J'aurais aimé ça s'il y en avait fait un comme senteur lavande. Ensuite, j'ai terminé une bouteille de savon de Castille pur de la marque Dr. Bronner's. Mais ça, c'est la senteur lavande. Donc, ce savon de Castille-là, ben là, vous voyez, il y en a un peu dedans, mais c'est parce que je me suis acheté des grosses bouteilles pour faire un refill, dans le fond, fait que je m'en sers encore. Puis je l'aime beaucoup, là, c'est ça, j'en ai racheté justement, je l'utilise à tous les jours, absolument. Puis, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs qui va sortir très bientôt sur comment j'utilise moi mon savon de Castille, tous les usages préférés que j'aime en faire parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce petit savon-là, puis c'est vraiment pratique à avoir, puis à savoir comment l'utiliser aussi, fait que ça je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé le mascara de la marque Maison Jacinthe, puis ça je vous en avais parlé quand j'avais fait une vidéo première impression du maquillage de Maison Jacinthe. Donc là c'est sûr, tu sais je l'ai terminé, il en reste encore dedans. La texture est encore très liquide à l'intérieur. Pourquoi que je m'en sers plus? C'est parce que quand je l'appliquais, puis ça fait une couple de mois que je m'en sers plus, quand que je l'appliquais, ça venait comme c'était pas long, qu'il y avait des petites miettes là, qui tombaient en dessous de mes yeux, comme ça croûtait, ça séchait. La tenue était plus excellente non plus. Pour l'instant, je l'ai pas racheté. J'ai essayé une autre marque de mascara parce que c'est pas que je l'aimais pas. C'est sûr qu'il était un peu dispendieux, mais ce que je trouvais, c'est qu'il était très... La consistance est vraiment liquide. Puis moi, je suis pas la meilleure pour me mettre du mascara, fait que j'avais tendance à m'en mettre un peu partout. Donc, tu sais, c'est ça. C'est facile à faire partir, mais je trouvais que la consistance était un peu liquide. Puis aussi, la tenue, ben c'est correct si vous avez pas quelqu'un qui a les yeux qui pleurent ou si vous avez... Donc, vous n'êtes pas en contact avec l'eau. Mais moi, cet été, je l'avais utilisé. J'étais dans un événement extérieur, puis il y avait plu. C'est loin d'être waterproof, là, ça coulait abondamment, puis c'est ça, habituellement, j'étais rendue qu'à la fin de mes soirées, ou tu sais, ont les yeux fatigués, peu importe, si les yeux coulent un peu, le mascara va couler, donc. Point négatif, par contre, il sent divinement bon. C'est incroyable comme ça sent bon. Il irrite pas mes yeux, il se démaquille hyper facilement, donc vous l'avez rien compris. 100% naturel, ingrédient actif qui nourrit les cils en même temps, de les allonger, les noircir. Donc, je dirais que c'est un bon mascara. Ensuite, j'ai terminé un produit qui s'appelle Mustard Soak. Donc, c'est comme une affaire pour te tremper aux graines de moutarde. De la marque 1890. C'est comme un... Ça dit que c'est un relaxant musculaire naturel. C'est un sel de bain d'Epsom, dans le fond, avec différentes huiles essentielles puis des graines de moutarde. Puis vous mettez ça dans un bain, puis ça vous aide à relaxer vos muscles. 1890, j'ai acheté beaucoup de produits quand même de leur compagnie. Quand je suis allée à Merrickville, c'est une compagnie naturelle. Ils ont beaucoup de produits pour le bain. Tu sais, c'est un peu comme un Lush, mais complètement naturel. Fait que c'est vraiment le fun. Ça sent super bon, ça sent la lavande. Le sac, par contre, je trouve qu'il est un peu petit pour le prix. Puis c'est sûr, la majorité de ce qu'on a dedans, c'est du sel d'Epsom. Moi, je suis une fanatique des bains de sel d'Epsom. J'en mets tout le temps. Puis moi, je trouve que l'affaire avec le sel d'Epsom, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que vous en mettiez comme 2 tasses. Là. 1 à 2 tasses facile pour que ça soit efficace. Puis ça, tu sais, je veux dire, si je voulais le mettre de la quantité que je mets habituellement, il a fallu que je dompe le sac au complet, puis j'étais pas prête à payer ça pour un bain. Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'en mettais un peu dans mon bain en même temps que le sel d'Epsom. Moi, je peux pas dire, à cause que je prends souvent des bains au sel d'Epsom, je peux pas dire que ça a fait une grande différence. Je l'ai essayé toute seule aussi. Peut-être que quand j'utilise avec mon sel d'Epsom, c'est comme une coche de plus, ça m'aide peut-être à relaxer un peu plus. L'odeur est bonne, mais si vous en mettez pas assez, une fois dans votre bain, ça sent pas tout à fait autant. Puis je trouve que moi, mon sel d'Epsom, quand je le mets, il se dissout complètement dans mon bain. Puis ici, mais je pense que c'est les graines de moutarde qui restaient comme pas complètement dissous. C'est pas dramatique, là. Je veux dire, c'est juste quelque chose à prendre conscience. Si ça vous dérange dans la vie, vous. C'est un bon produit qui sent bon. C'est une belle petite traite à se faire ou à donner à un ami, mais je suis pas sûre que je le réachèterais. Pour moi, le sel d'Epsom tout court, ça fait vraiment la job. Peut-être que je vais commencer par exemple à mettre des huiles essentielles directement dans mon sel d'Epsom pour répliquer un peu les bienfaits. Mais bref, 1890,
Ils vendent aussi des produits en ligne si vous voulez aller voir. C'est vraiment une belle compagnie intéressante. Le prochain produit que je vais vous présenter, je pense que c'est mon coup de cœur. Le plus gros coup de cœur de toute cette vidéo-là. C'est un beurre pour le corps au soya de la compagnie Wick Witch. Puis c'est dans la saveur Love Potion. Ok, puis là je l'ai... Ça fait longtemps parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais je l'utilisais juste comme vraiment pour des occasions spéciales, puis en petite quantité pour pas le gaspiller, pour le garder le plus longtemps possible parce que le magasin que je l'ai pris c'était à Merrickville, donc c'était quand même assez éloigné chez nous. Je pourrais commander en ligne, là, mais c'est ça. Je suis en train de penser à ma prochaine commande, mais ça sent tellement bon. Il n'y a pas de mots pour décrire comment ce beurre pour le corps là sent tellement bon. Il est hyper hydratant, ça pénètre super bien dans la peau. L'odeur elle reste sur vous quand vous l'utilisez. Les produits utilisés dedans, j'ai vérifié tous les ingrédients. Je pense que c'est pas... c'est tout dérivé d'ingrédients naturels, puis il n'y a pas rien de toxique pour vous, de dangereux. Je vous le dis, ça sent le ciel. C'est divin. Ça sent tellement bon. Moi, j'en reviens juste pas. Je pourrais le sniffer toute la journée. Je garde mon pot vide, sérieusement, parce que ça sent trop bon. Ensuite, je voulais vous parler d'une huile essentielle que j'ai terminée. C'est l'huile essentielle de Tea Tree, donc arbre à thé. Moi, c'est la marque Divine Essence que j'ai. C'est une marque biologique que j'avais achetée dans un magasin de produits naturels près de chez nous. Donc, c'est une huile 100% pure et naturelle. L'huile de Tea Tree, moi, je m'en servais souvent dans mon lavage, honnêtement. Parce que c'est antibactérien, antifongique. Donc, il y a bien des affaires qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est antibactérien, antifongique. Donc, ça pourrait marcher aussi pour désinfecter, nettoyer, tout dans la maison. Deux produits que j'ai vraiment beaucoup aimés. C'est des produits pour les cheveux de la marque Druid. C'est un shampoing puis un conditionneur. J'ai commencé à chercher des marques de shampoing ou de revitalisants naturels. Puis je trouve que c'est vraiment difficile à trouver. Ben, pas que c'est difficile à trouver, mais c'est difficile d'en trouver des bons qui lavent vraiment bien les cheveux. J'ai eu quelques mauvaises expériences. Puis c'est ça, je suis comme à la recherche du shampoing puis du revitalisant parfait. Puis ça d'ailleurs aussi, quand je vais avoir fini de tester tous ceux que je teste présentement, je vais vous en parler dans une vidéo ou un article. Mais je peux vous dire que ces deux-là, c'est comme des gros coups de cœur de la marque Druid. Donc, je vais commencer par le shampoing. C'est le shampoing pur, donc qui est pour peau sensible, naturel et certifié biologique. C'est dit en arrière, ultra doux, inodore, sans allergène, formule à base d'huile de coco vierge, d'argile blanche et de fleurs de calendula, riche en acides aminés, nourrit le cheveu et respecte les cuirs chevelus les plus sensibles. Ce shampoing-là, il est merveilleux, là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. On dirait que ça nettoie les cheveux, mais ça enlève pas toute l'huile. Puis des fois, on a l'impression que ça strippe les cheveux de tout ce qu'il y a dedans, puis ça les laisse comme plus secs, puis comme en manque, là. Tu sens la différence, tu sais, mes cheveux sont doux dans la douche quand je les lave avec ça. Et aussi de la marque Druid, j'avais essayé le revitalisant nourrissant cheveux secs ou traités chimiquement. J'ai aussi tous les produits de la marque Druid sont vegan, biologiques, certifiés EcoCert, sans OGM. Bref, ça c'est encore tous des bons ingrédients, j'ai vérifié. Tous des ingrédients naturels. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 43% biologique. C'est le premier revitalisant naturel que j'utilisais. C'est sûr que c'est vraiment pas pareil que le revitalisant normal. Parce que moi, là, habituellement, là, du revitalisant normal, mettons, je veux dire pas naturel, j'en mettais un vraiment gros moton, puis je passais ça dans mes cheveux jusqu'à temps que mes doigts passent sans être mêlés. Vous pouvez pas faire ça avec ça, là, vous allez vous arracher la moitié de la tête. Moi, je trouve que qu'est-ce qui va le mieux, c'est quand je démêle mes cheveux avec un peigne avant de rentrer dans la douche. Comme ça, ils sont déjà démêlés. Par le temps que je passe au conditionneur, tu sais, ça va bien. Mais tu sais, je vais en mettre dans mes cheveux, mais j'essaierai pas à tout prix de les démêler dans la douche. Je vais le laisser agir un petit peu pendant que je me lave, je fais mes autres trucs. Puis je vais les rincer. Puis là, tu sais, au début, je pensais qu'elle allait être mêlée en sortant de la douche, mais quand je sors de la douche, tu sais, pourtant, j'ai pas assez de les démêler dans la douche, mais quand je sors de la douche, ils sont démêlés. Ça se démêle super bien avec mon revitalisant de Green Beaver. Donc, le dernier produit que j'ai à vous parler, c'est un savon. Je l'ai pas avec moi présentement parce que je l'ai passé. Je l'ai tout utilisé. C'est le savon Mère Grande, qui est un savon à la lavande, karité et calendule. Donc, c'est un savon hyper doux. C'est un savon de la marque La Savonnerie des Diligences. Puis, je vous avais présenté quand j'avais fait une commande de savon sur mon Instagram. J'avais mis des photos également. Un savon doux qui est non irritant. Marche bien, je pense, pour les peaux qui sont un peu réactives ou sensibles. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça lave très bien. L'odeur était subtile. J'ai pas eu de problème. Je l'ai tout passé. Le pain s'est tenu jusqu'à la fin, là, c'est pas venu comme bizarre. J'ai beaucoup aimé ce savon-là, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est des bons savons
100% naturel. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça va vous avoir donné des idées de produits naturels. Si vous avez des produits que vous aimez beaucoup, qui sont naturels, qui sont comme vos must dans votre routine, vous pouvez me les partager dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Je suis toujours intéressée à trouver des nouveaux produits naturels à essayer. Puis c'est tout pour moi aujourd'hui, mais nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!